Merci Madame la Ministre. Pour le groupe Renaissance, Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je tiens tout d'abord, comme beaucoup de mes collègues, à vous remercier pour votre présence dans notre instance, ce qui témoigne de l'intérêt pour nos travaux et vos prérogatives sont intimement liées au quotidien des femmes. Pour aller un peu à contresens de mes collègues, je vais parler de la réputation en fait, et des compétences qui sont reconnues dans le monde entier de nos professionnels de santé. Cette compétence reconnue contribue très largement à la bonne réputation donc, des services de soins en France par les étrangers et par les Français de l'étranger. Nombreux sont d'ailleurs les ressortissants étrangers qui viennent chaque année se faire soigner dans nos établissements de santé pour bénéficier des compétences à la pointe. Cette technicité française est, sur certains segments de métier, portée par des femmes, et vous l'avez longuement expliqué. En ma qualité de députée représentant les Français établis hors de France, je veux ici témoigner de la forte demande qui s'exprime de la part des pays de ma circonscription, notamment du Moyen-Orient, en faveur du développement de projets de coopération avec la France dans le domaine de la formation médicale et paramédicale, et plus particulièrement s'agissant des soins infirmiers. L'Arabie saoudite, notamment, investit actuellement massivement pour développer le secteur de la santé dans le royaume et souhaite pouvoir s'appuyer sur l'expertise française pour former son personnel. Favoriser ces compétences me semble être un atout pour faire rayonner notre savoir-faire et par là même valoriser les professionnels et renforcer la reconnaissance de ces métiers, peut être un atout pour attirer des nouvelles personnes sur ces métiers-là et donner d'autres perspectives de carrière, donc majoritairement occupées par les femmes et qui pourraient en fait être beaucoup plus attractif. Dans ce contexte, je souhaiterais savoir si vous portez une ambition spécifique concernant ces coopérations à l'international. J'ai été récemment saisie par différents acteurs institutionnels et privés pour accompagner un projet de valorisation de ces compétences au Moyen-Orient et je serai heureuse de pouvoir vous présenter les contours plus directement. Un peu plus lié avec nos débats d'aujourd'hui concernant ces maisons des femmes et cette prise en charge qui est absolument cruciale, est-ce qu'une maison des femmes sera dédiée aux femmes françaises de l'étranger, une maison référente, voilà, est-ce que malheureusement, quand nos femmes à l'étranger souffrent de violences conjugales et qu'elles rentrent, 9 femmes sur 10, enfin, pour 9 couples sur 10, ce sont des femmes qui suivent le mari, donc elles sont beaucoup plus vulnérables. Et quand elles viennent et qu'elles ont besoin d'aide, souvent, dans les centres, on leur dit qu'elles n'ont pas forcément droit ou accès parce qu'elles sont non résidentes. Et donc, est-ce que le sujet est abordé? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Là, je vais vous répondre de façon assez précise pour vous dire que, tout d'abord, vous remercier d'avoir souligné que notre système de santé est de qualité. Je crois qu'il faut aussi se le redire. Je le dis, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut parler positivement de notre système de santé. Nous avons d'abord un système de santé basé sur la solidarité et je crois qu'il fait à l'étranger des envieux et il est souvent regardé et nous avons un système de santé de qualité. Ça ne veut pas dire que tout va bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais nous avons un système de santé de qualité et il faut le dire. Chaque année, c'est 70 projets de coopération qui sont soutenus à travers un appel à projet pour un montant d'1 million d'euros financé par une mission d'intérêt général qui s'appelle Coopération hospitalière internationale. Je vais vous donner quelques exemples. Un projet porté par le CHU de Rouen et l'Hôtel Dieu de France à Beyrouth pour renforcer les coopérations infirmières au Liban. Un projet de coopération entre le CHU d'Angers et l'Hôtel Dieu de France, toujours à Beyrouth. Un projet porté par la Salpêtrière et l'hôpital universitaire Rafik Hariri sur les équipes de liaison et de soins en addictologie, ou encore un projet porté par le CHU de Toulouse pour renforcer les compétences au sein de l'hôpital de Tubas en Cisjordanie. On a un deuxième dispositif qui est le dispositif Fellowship à destination des médecins originaires des pays du Moyen-Orient. Donc les médecins originaires du pays du Golfe peuvent, dans le cadre de ce dispositif, des protocoles d'accords bilatéraux signés entre la France et respectivement l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Sultanat d'Oman et le Qatar, venir accomplir une formation de médecine spécialisée en France. Chaque année, ce sont 130 postes qui sont ouverts aux médecins ressortissants des pays du Golfe Persique pour être inscrits dans les universités françaises en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées reconnu dans leur pays d'origine.
Ce programme de formation des pays des médecins du Golfe est un programme de qualité qui est reconnu à l'étranger pour la qualité de formation médicale dispensée aux médecins étrangers. Il nous paraît donc essentiel de le préserver et de soutenir son développement, sous réserve impérativement de respecter aussi bien les contraintes diplomatiques que les contraintes sanitaires. Des pays souhaitent intégrer ce programme, Djibouti par exemple, d'autres appartenant au programme, voire augmenter les cohortes de médecins accueillis, notamment l'Arabie saoudite, ou étendre ce programme aux chirurgiens dentistes et aux infirmiers. Voilà la réponse que je pouvais vous faire. Merci beaucoup. Alors sur la Maison des femmes, j'ai pas de réponse, si ce n'est que pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut travailler à l'identifier et qu'il y en ait une qui soit identifiée pour les femmes qui seraient victimes de violences. Mais on peut travailler à ce sujet et Angèle Malâtre, qui travaille sur ce sujet à mes côtés au cabinet, pourra regarder avec vous ce problème. Oui, c'est